Bonjour à tous, Philippe, formateur CCA Unité de Vision. Je vais vous parler dans cette vidéo d'un petit utilitaire qui est disponible gratuitement chez Microsoft qui concerne les personnes déficientes visuelles, qui est attendu depuis très longtemps, qui permet, sans agrandir l'écran, donc sans avoir de déplacement à faire de droite à gauche ou de haut en bas, de passer tout le texte en gras. Je vous dis donc à tout de suite après le jingle. Donc concernant cet utilitaire Microsoft, il s'appelle changesize.exe, pour changer la taille, .exe. Donc pour le télécharger, il suffit de taper dans votre moteur de recherche CHANGESIZE, puis vous allez trouver un résultat sur l'adresse www.wintools.info qui s'appelle System Font Size Changer. Donc en fait, c'est un changeur de taille pour Windows 10. Alors attention, ce n'est valable que pour Windows 10. Donc je clique sur le lien, vous arrivez ici sur une page wintools.info. Donc cette petite suite WinTools, d'ailleurs, ce site internet regorge de petits logiciels pratiques. Donc ici, vous avez un texte en anglais qui vous explique comment utiliser ceci. Donc c'est une petite application très simple. Puis ici, en bas, je vais agrandir. En bas de page, vous allez avoir en rouge un lien Download au milieu. J'agrandis encore si vous le souhaitez. Voilà. Ici, Download. Donc la version 1.4.0.31. Voilà, je reviens d'ici. Donc, vous téléchargez ce logiciel. Il suffit de l'installer, bien sûr, pas en entreprise, ou alors vous passez par votre administrateur réseau. Puis, vous avez cette icône ici, changesize.exe, c'est une petite application très légère, 241 kilooctets. Alors vous pouvez faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, si c'est votre ordinateur personnel. Oui, donc une question me propose de sauvegarder les réglages par défaut, je dis oui. Voilà, donc c'est windowsmetrics.reg, donc je vais enregistrer ceci. À ce moment-là, une fenêtre apparaît à l'écran, System Font Size Changer. Donc, vous avez un lien bleu qui s'appelle Set All Bold. Bold veut dire gras en anglais. Donc c'est très simple, il suffit de cliquer sur ce lien pour passer tout le texte en gras. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres choix. Vous avez un lien Tools, un lien avancé ou Advanced en anglais. Vous pouvez choisir les barres de titre, les menus, les messages dans les boîtes de dialogue, les titres de fenêtres, de palettes, les icônes ou les astuces qui apparaissent en bas à droite. Vous pouvez ici choisir aussi la taille des caractères pour augmenter dans chacune des parties la taille pour que le titre de la fenêtre soit écrit en plus grand, le titre sous les icônes plus grand, etc. Et n'oubliez surtout pas d'appuyer sur le bouton Apply qui est ici. Alors vous pouvez vous déplacer avec des tabulations si vous le souhaitez dans l'interface, Tab et Maj Tab et des flèches. Les flèches servent à cocher ou décocher des boutons radio à choix unique et les tabulations ou Maj Tabulation à vous déplacer dans la fenêtre. Donc je vais appliquer, donc nous sommes bien ici en écriture Windows standard à 100%. Nous sommes en résolution 1920 par 1080, 1920 lignes horizontales par 1080 lignes, c'est l'inverse, c'est 1080 lignes horizontales par 1920 lignes verticales. J'applique ici, donc la haute définition, j'applique avec le bouton Apply de passer tout le monde en gras. Donc attention, Windows va, j'ai une petite fenêtre, log off, qui me dit attention, votre Windows va être fermé. Donc il suffit de cliquer sur OK à ce moment. Donc votre ordinateur a redémarré, la session Windows a été fermée, l'ordinateur a redémarré et nous sommes bien en caractère gras, quels que soient les choix,
ici de personnalisation, d'affichage, de logiciels. Hein, je vais vous ouvrir Word par exemple. Voilà, ici. Donc, partout où le gras est possible, il est mis. Alors attention pour les personnes qui utilisent le logiciel de messagerie Outlook ou certains logiciels de messagerie qui mettent les caractères en gras pour les mails non lus. Alors pour ça, j'ai une petite astuce à vous donner. Il suffit d'aller dans les paramètres d'affichage avancés de Outlook et créer une règle de mise en forme conditionnelle pour par exemple mettre les mails non lus en rouge ou en bleu ou dans la couleur de votre choix. Hein, je vous ai fait un petit topo ici que je vais ouvrir. Donc là, voilà, vous avez le lien ici, un lien Microsoft hein, qui permet de vous indiquer ici comment faire. Donc l'idée c'est de créer une règle de mise en forme conditionnelle. Vous allez donc dans les paramètres d'affichage de Outlook. Il y a une boîte de dialogue paramètres d'affichage avancé. Et là vous allez sélectionner le bouton mise en forme conditionnelle. Voilà. Donc cela inclut la règle message non lu. Voilà. Donc il suffit ensuite de créer votre règle et de choisir la couleur de police hein, dans Outlook afin que votre texte soit en gras. Donc il y a un lien. Hein. Il suffit de taper dans votre moteur de recherche préféré mail non lu en rouge hein, dans Outlook. Et vous avez, alors selon les versions d'Outlook, les endroits peuvent un peu différer, mais c'est toujours dans les paramètres d'affichage avancés et une mise en forme conditionnelle. Ah, vous avez ici le site internet qui explique ceci de Microsoft officiel. Voilà, donc l'idée est la suivante, hein, de créer une règle de mise en forme conditionnelle dans Outlook. Le bouton mise en forme conditionnelle et suivre les différents réglages proposés et cliquer sur OK et vos messages non lus pourront changer de couleur pour bien les reconnaître si vous aviez tout mis en gras. Donc un petit utilitaire très simple. Bonne information, il est compatible aussi avec Supernova. Hein, donc je vais vous démarrer Supernova. Donc Supernova a aussi des gestions qui permettent de mettre en gras. Donc le texte sera encore plus gras et on peut bien entendu, je vais revenir en couleur naturelle, agrandir à tout moment. Voilà, donc ici CTRL et plus. Vous voyez, donc on peut avoir une très bonne qualité ici de lecture du texte qui est bien en gras, jusqu'à temps que même les icônes deviennent pixelisées, hein, et le texte sera toujours très net grâce à Supernova qui a une bien meilleure loupe que celle de Windows. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.